juste-à-temps est une méthode de production japonaise élaborée vers 1937 par Taichi Ohno, à ce moment directeur pour Toyota. Il développe ce concept suite à une constatation. Les Allemands produisent 3 fois plus que les Japonais et les Américains 3 fois plus que les Allemands. Par contre, les Américains gaspillent beaucoup plus en processus de non-productivité. Toyota compte donc tirer avantage de cette faille pour dépasser ses concurrents. En fait, le juste-à-temps sera une philosophie d'entreprise visant l'amélioration de toute forme de gaspillage et s'appliquera à tous les niveaux de l'entreprise. Le juste-à-temps a pour but principal l'atteinte d'un système menant à un flux continu et rapide dans la chaîne de production. L'atteinte de cet objectif passe cependant par plusieurs facteurs importants. Réduire les perturbations, éliminer les rebuts et s'assurer de la qualité des matériaux, réduire les délais et temps de mise en route, garder les stocks au minimum et rendre le système flexible sont tous primordiaux au succès du système juste-à-temps. Le juste-à-temps comprend néanmoins quelques inconvénients. L'entreprise doit avoir une grande confiance en ses fournisseurs et tisser des liens serrés avec ceux-ci. Elle doit s'assurer de leur fiabilité, puisqu'un manquement de leur part peut coûter très cher à l'entreprise, étant donné des livraisons beaucoup plus fréquentes que dans une entreprise de production de masse. Le changement d'un autre système au juste-à-temps représente un coût important en temps et en argent puisque le juste-à-temps affecte plusieurs niveaux et fonctions de l'entreprise. Le coût du transport augmente de façon notable en raison des livraisons plus nombreuses. D'autant plus que cet accroissement des déplacements nuit à l'environnement. Le système doit faire preuve d'une grande fiabilité et demande beaucoup de rigueur et de contrôle, sans quoi il perdrait toute raison d'être. La mise en œuvre du juste-à-temps consiste à l'intégration des exigences suivantes au processus. Tout d'abord, une conception du produit approprié. Cela a trait à la standardisation des composantes et matières ainsi qu'à la qualité de ces derniers. Ensuite, il est important de faire des lots de petite taille, réduire le temps de mise en route, améliorer la qualité et la flexibilité, puis limiter l'entreposage. Une gestion des ressources humaines adéquate est essentielle étant donné que les travailleurs sont considérés comme des actifs. Ils contribuent également à l'amélioration continue du processus. Ils sont polyvalents et entretiennent une bonne relation gestionnaire-travailleur. Enfin, l'usage d'une planification et d'un contrôle strict est primordial pour le bon fonctionnement du processus. Pour les fins de notre travail, nous avons observé de quelle manière le garage Fernand Forgue utilisait une méthode de juste-à-temps. Lorsque l'hiver arrive ou se termine, les clients du garage Fernand Forgue arrivent en masse pour effectuer leur changement de pneus. Étant donné l'espace limité que possède l'entreprise, elle se doit de l'utiliser le plus efficacement possible. Le garage entrepose uniquement les pneus que les clients réservent, étant donné que l'espace de stockage se limite à 120 pneus. Cependant, lorsqu'un client se présente dans le but de faire changer ses pneus, le garage peut prendre des pneus réservés en autant que ceux-ci correspondent au modèle recherché, tout en s'assurant qu'ils pourront en commander rapidement par la suite pour satisfaire la demande du client qui les avait réservés auparavant. Ayant une bonne relation avec ses fournisseurs, le garage peut passer une commande et la recevoir dans un délai de moyenne 45 minutes. De cette façon, aucun pneu n'est entreposé inutilement. La mise en place des pneus requiert une coordination des tâches pour minimiser le temps d'opération. Lorsqu'une voiture arrive, l'homme de service enlève les pneus du véhicule. Une fois cette tâche terminée, un mécanicien vient ensuite faire la vérification de base avant de donner le OK pour le changement des pneus. Mais pendant cette vérification, l'homme de service enlève les pneus d'une autre voiture et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il vienne remettre en place les pneus du premier véhicule. En conclusion, le juste-à-temps est un processus efficace, polyvalent, rapide, qui permet une grande flexibilité et une réduction des coûts de production.